Et tant que j'y suis, puisqu'on m'a aussi envoyé le Clash Pack, je vous propose aussi l'unboxing, l'ouverture du Clash Pack. Et vous voyez qu'avec le magnifique replay de la lumière sur mon Clash Pack, on voit mon ordinateur et ma caméra, c'est magnifique. Et très intéressant, n'est-ce pas? Donc le Clash Pack, c'est une vingtaine d'euros chez votre vendeur habituel. Je ne ferai pas de pub, je suis l'ami de tous les magasins, n'est-ce pas? Et c'est deux decks pour débutants. Enfin, pour débutants, c'est vite dit quand même. Mais deux decks relativement simples d'accès. Oh, le bruit que ça fait. Qui vont vous permettre de commencer directement avec un pote à vous battre sans attendre quoi que ce soit d'autre. Vous prenez ça, vous avez chacun 75 cartes et c'est la baston. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Du carton démontable. Et quand on le démonte bien, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a également une énorme deckbox qui permet de mettre les deux jeux, le livret de règles, un autre livret de règles avec l'explication de ce qu'il y a dans les decks, etc. et de comment jouer les decks, ce qui est assez intéressant. Vous voyez là, jouer le deck. Un séparateur qui va vous permettre de séparer vos deux decks une fois que vous les avez rangés dans une seule et même boîte. Parce qu'a priori, vous avez deux decks, c'est pour aller jouer avec votre pote, donc vous allez les emmener les deux en même temps. Et donc, enfin, les deux decks. Alors, je vous avais déjà fait la vidéo dans une brève de ce qu'il y avait comme rare à dessin alternatif là-dedans. On retrouve donc dans le deck Sultai en dessin alternatif comment il s'appelle en français lui, le Fielleux des Nécropoles, qui est absolument magnifique, et qui passe pas très bien à la caméra. Une chute du héros, là également assez magnifique en dessin alternatif. L'ascendance de Sultai, voilà. Et ce n'est pas tout, comme disait la fameuse pub, vous avez d'autres rares, puisque vous avez également une machine de mort galopante, qui est une carte M15, donc profitez-en parce que les cartes M15, il n'y en a quand même pas tant que ça sur le marché. Et un siège du monastère, donc la carte qui vous permet de looter tous les tours ou que les sorts qui vous ciblent coûtent plus cher. En dehors de ça, donc, on a un deck Sultai. Je le découvre un peu en même temps que vous. On a plein de petites créatures. On a de quoi faire de la mana, de ramper un petit peu. Vous avez les 4 bilands, les 4 trilands, pardon. C'est plutôt cool ça. Pour fixer votre mana. Donc, des landes basiques, des bilans, des émiliens sauvages. Et également donc de quoi ramper dans vos rares, visiblement. Et de quoi vous meuler un peu pour pouvoir ensuite profiter de la fouille, par exemple, sur ces cartes-là, donc les 3-3 vols et comment il s'appelle lui, le bout droit de Gurmai, à mes souhaits, une grosse 5-5 pour pas beaucoup de mana, si tant est que vous allez fouiller un peu votre cimetière. Vous y trouverez également un side avec Disdain, Dissolution, Naturalize, des salves d'anti-magie, là, des salves neutralisantes, parce que votre adversaire aussi a des sorts multicolores, faut pas déconner. Des charmes de Sultai, très appréciable également. Des entailles meurtrières et un héros du tourment même. Encore une rare. Et une fortune des mers, qui vient d'être bannie en moderne, n'est-ce pas? Malheureusement, elle n'en reste pas moins jouable en standard, et c'est pas peu dire. Ensuite, on trouve dans le deck, le temps que je l'ouvre bien entendu, hop. Alors, en rare foil, la faucheuse des terres sauvages, la faucheuse de faucheur, ouais, la faucheuse, c'est une gorgogne, la fameuse 4-5 pour 4 qui fait Sry, regard 1 à chaque fois qu'une créature meurt, qui gagne le destage qui peut s'empêcher d'être ciblé. La coursière de Crufex, je pense que c'est plus la peine de la présenter. C'est une des cartes les plus chères de Born of the God. Elle reste très jouable et de plus en plus jouée. Ça fera toujours plaisir d'en avoir une de plus. Un magnifique fouet d'Erebos, qui était particulièrement inspiré sur là, puisqu'il a fait un fouet avec des crânes. Ensuite, on a un jeu avec des éléments un peu plus contrôle, d'après ce que je vois. On a des Brain Maggots. Est-ce que je peux vous le montrer comme ça, mais j'arriverai pas à voir les cartes en même temps. Des créatures de toutes sortes.
De quoi se meuler un petit peu aussi visiblement, puis on devrait fouiller peut-être un peu quelque part, ou en tout cas les récupérer du cimetière. Oui, d'accord, c'est pour les Némésis du Mortel, hein, vos gros tons pour finir l'adversaire. Donc des 5-5 pour 6 qui peuvent se payer moins cher avec une sorte de fouille. Mais c'est pas exactement comme fouille, puisqu'il faut juste avoir des créatures dans le cimetière et pas les retirer de la partie pour qu'elles baissent son prix. Et elle peut également passer 10-10 avec le même style de capacité. Donc là on a un jeu Vernoir classique, donc a priori ouais, il n'y aura pas de Triland, c'est ça. Et au niveau du side, on retrouve des Obscures Trahisons. Ils ont bien compris que le deck de votre adversaire jouait des créatures noires, donc autant les tuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Des fontaines de fertilité pour aller ramper un peu de mana. Des enchantements pour grossir vos créatures et les récupérer en main. Des -2/-2. De la communion avec les dieux. Ah voilà, je savais bien, il y avait des rares aussi tout à l'heure dans l'autre paquet un peu plus loin. On a Hurle Nuit, la grosse créature qui allait bien quand vous avez plein de trucs au cimetière. Vous avez en fait un plan visiblement rare enchantement, puisqu'on a l'Eidolon des Fleurs également, un enchantement qui vous fait piocher à chaque fois que vous jouez un enchantement et qui est une très très bonne carte. Et le Géant de Sillage Funeste, je ne trouve même plus le nom en anglais, tiens, qui diminue le board adverse à chaque fois que vous jouez un enchantement. Donc un petit thème de série d'enchantement pour changer votre plan et jouer le deck de manière assez différente a priori. Voilà. Donc pour une vingtaine d'euros, vous trouvez un pote, vous rangez ça dans votre boîte et vous vous éclatez en 1 contre 1. J'ai pas encore testé les decks, hein, je viens de les ouvrir sous votre nez. Ils m'ont pas l'air, il y en a pas un qui m'a l'air plus dégénéré que l'autre. Peut-être que le vert noir est un peu plus puissant, ou au moins plus stable en tout cas que l'autre. Mais c'est à vous de me le dire quand vous aurez testé les decks chez vous. À la prochaine!